pour cette première preview, la preview des San Antonio Spurs, encore une fois, design par Jordan qu'on salue avec Jacob Poeltl, bien évidemment. Val ne reniera pas cette filiation physique même, on peut dire, hein, Val, on se sait, voilà. La preview du coup des San Antonio Spurs. Les Spurs qui, c'était une des grandes actus, peut-être la seule de l'été presque du côté des Spurs, bon, j'abuse un petit peu. Le départ de Dejounte Murray qui fait ses valises pour Atlanta rejoindre Trae Young contre contre Gallinari, mais bon, qui a été coupé par la suite. Coupé ou échangé directement? Coupé, il me semble, avant d'être repris par les Celtics, il me semble, peut-être à corriger, tiens ça déjà. Pour en échange, surtout, mais ça va être là l'intérêt, de 3 premiers tours de draft 2023, 2025, 2027 et un pick swap en 2026. Vous savez que le CBA n'autorise pas à échanger des tours de draft de plusieurs années d'affilée. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a cet espacement de 2 ans à chaque tour de draft. Et si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Ça me fait plaisir de pouvoir peut-être faire 2-3 apprentissages comme ça sur le CBA, c'est important. Du coup, cet échange, ce départ de Dejounte Murray, comme un symbole, hein, le symbole des Spurs enfin prêts à prendre le virage d'une reconstruction complète. On sait que ça fait quelques années qu'ils étaient dans le ventre mou de la ligue et qui du coup ne chopaient pas forcément les meilleures chances pour monter à la draft, pour obtenir des profils forcément plus intéressants, plus talentueux, et du coup n'ont jamais vraiment réussi à repartir sans aller dans les bas-fonds de la ligue, qui devrait leur être promis cette saison. On va pas se le cacher, on va pas en faire vraiment non plus toute une histoire. Ça fait partie des reconstructions. SA qui va comme plein d'autres franchises avant elle, devoir truster les fonds du classement pour pouvoir choisir, essayer de pêcher des gros talents et malgré le sacrifice des victoires. On va faire un petit tour du roster et je vais donc afficher la preview. Alors il faut que je quitte ce mode-là et que je fasse ci. Voilà, c'est fait. Je commence à reprendre la main sur OBS et le Twitch Game. Preview donc encore une fois signé Val et que je vous envoie dans le chat. Sur YouTube, la rediffusion pour vous, ce sera bien évidemment en description et sur le commentaire épinglé de la vidéo. Et donc vous allez le voir, on va faire le tour du roster et on va essayer, comme dans les franchises précédentes, les previews précédentes, on va essayer d'établir un petit peu quels sont les joueurs qui sont des joueurs un petit peu corps du groupe dans le futur, qui peuvent espérer faire les bonnes heures dans le futur de la franchise. On va voir est-ce qu'il y aurait des assets potentiels à échanger. On va voir les rookies, on va parler des rookies de cette QV. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'eux, et ensuite conclure un petit peu sur comment, bien évidemment, quelles sont les faiblesses, quels sont les axes de développement à amener dans ce roster des Spurs pour la suite. On n'ira pas à Vegas miser sur la win des Spurs d'Ozzy Pastozil. Effectivement, d'ailleurs, c'est Greg Popovich, il me semble, qui, bien sûr, adepte de la punchline, a envoyé 2-3 trucs sympas lors du Media Day. Il faut bien qu'on s'occupe pendant le Media Day, et heureusement Coach Pop est là pour ça. Ça fait très plaisir, on peut le dire. Le tour du roster, donc je vais faire tout un tour et ensuite on va rentrer dans le détail. En meneur, au poste de meneur, on peut noter Tre Jones un petit peu seul. On verra qu'il y aura plus une bataille sur le poste de meneur de playmaking, mais c'est vrai qu'il y a d'autres joueurs qui sont peut-être plus étiquetés arrière, et on va y venir du coup aux arrières. Romeo Langford, Joshua Primo, Josh Richardson et Blake Weasley. Alors, petite question, c'est Weasley comme dans Harry Potter ou c'est Wesley? Je ne sais pas, vous me direz dans le chat. Encore une fois, je m'excuse pour la mauvaise prononciation, je corrigerai dès que j'aurai les infos du chat, mon chat sûr. Qui d'autre on a cette fois-ci au poste d'ailier? Alors que juste, excusez-moi, je réaffiche, voilà, certaines fenêtres pour moi. Au poste d'ailier, donc, Doug McDermott, Keldon Johnson, Jeremy Sochan, Devin Vassell. Pareil, excusez les prononciations si jamais il y avait un problème à ce niveau-là. Au poste d'ailier fort, Malaki Branham, Keita Bates Diop, Joe Weiskamp.
Au poste de pivot, Zach Collins, Gorgui Dieng et Jacob Poeltl, bien évidemment, qui fait l'illustration de notre preview. Pastozil déjà qui nous dit Malaki est un ailier, Sochan ailier fort plutôt. Voilà, vous avez une précision quant au poste. Alors en sachant qu'au jour d'aujourd'hui, le poste d'ailier fort, c'est devenu quand même très hybride. Donc il y a souvent des ailiers qui se décalent au 4 et inversement. Bref, ça dépend aussi des match-up défensifs et autres. Mais merci à Pastozil pour cette précision. C'est comme dans Harry Potter, Blake Dumbledore. Voilà, nous dit Guillaume. Donc c'est parfait, je le saurai. Nickel. Donc là-dessus, dans ce roster, vous me direz si vous êtes d'accord, notamment dans le chat, puisque vous êtes nombreux à être fans des Spurs. Je trouve qu'il y a 2 joueurs affirmés dans le corps, en tout cas, qu'on peut vraiment imaginer sur le futur de la franchise et qui ont déjà quelques années dans la ligue. On a un petit peu de recul sur leur développement et sur leur plafond plancher. On a une main en question, une initiation offensive, un playmaking offensif en tout cas en question. Vous allez voir que l'initiation offensive en tant que telle, ça va être encore un autre pan, je pense, de la question qui arrivera certainement en conclusion. Et enfin, des rookies sur lesquels potentiellement miser. Et on va voir à quel niveau, en tout cas les rookies de cette année, on le verra. Il y a encore quelques années certainement de draft et de recherche de talent pur pour ces Spurs pour pouvoir réellement décoller et avoir des ambitions un peu plus grandes. On en est tout juste au processus de reconstruction. Puisqu'on l'a vu, il y a eu ce petit problème de timing que j'évoquais tout à l'heure avec une reconstruction en 2 temps, avec un premier temps où le talent n'a pas pu vraiment être drafté puisque la franchise restait dans le ventre mou de la conférence. Val qui nous dit oui, alors my bad, j'ai pas corrigé, Ben Branham, Joe Weiskamp sont pas vraiment 4, mais bon voilà quoi, vous aurez compris, encore une fois, poste d'ailier fort, très hybride, on pardonnera aisément à Val. Première, je parlais de 2 joueurs assez affirmés dans le corps. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais pour moi c'est assez simple. On va parler évidemment de Keldon Johnson et de Devin Vassell. Ça va me permettre d'envoyer cette petite vidéo qui montrera plein de highlights de notre bon Keldon Johnson. Et je vous l'envoie ici. Voilà. Une vidéo très intéressante que je vous envoie, que vous aurez bien évidemment sur YouTube. Keldon Johnson donc, si mon YouTube se charge correctement, on peut le dire, une grosse progression l'année passée, qui est d'ailleurs un peu passée sous les radars, malheureusement, je pense, un petit peu silencieuse, mais qui ne saura pas tromper les fans des Spurs. Grosse progression l'année passée, notamment sur le volume offensif, un volume offensif beaucoup plus conséquent. Il est passé de 13 points à environ 17 points de moyenne, donc presque 5 points de plus que la saison précédente, et surtout avec une amélioration sur l'efficacité. Et on sait que ce genre de progressions sont extrêmement intéressantes, d'allier et le volume et l'efficacité. C'est quelque chose du coup à surveiller chez certains joueurs. C'est une marque souvent de quand même un bel upside si confirmé. Ça va d'ailleurs être un des intérêts de cette saison chez les Spurs, de voir la confirmation ou non chez Keldon Johnson de ce volume au scoring et de son efficacité. Et puis si vous voulez des chiffres un petit peu plus précis, on est passé de 33% à 3 points à près de 39,8% à 3 points et avec un volume conséquent là aussi, une augmentation du volume conséquente puisqu'on est passé de 2,6 tentatives par match à 5,3. 5,3, ça commence à être un beau volume sur le shoot extérieur. 42% à 3 points en catch and shoot plus précisément et 48,9% dans le corner. Si je précise ça, c'est que surtout Keldon Johnson, et vous me direz encore une fois si je me trompe dans le chat, mais c'est surtout un profil off-ball en premier lieu. Il fait vraiment office de 3&D parfait, mais ça on va y revenir dans la conclusion vis-à-vis de lui. Il attaque quand même bien les close-outs, il a un certain toucher sur le flotteur proche du panier, c'est quelque chose qui fait plutôt pas mal. Malgré tout, ça va pas non plus être un joueur, en tout cas pour l'instant, qui va vraiment pouvoir dribbler pour initier. C'est quand même plus un joueur off-ball de prime abord. Et je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, c'est un très bon défenseur sur l'homme,
assez polyvalent sur différents types de profils, donc assez switchable, comme on peut dire, excusez l'anglicisme. Et donc du coup, qui s'affirme, en tout cas qui a commencé vraiment à s'affirmer la saison dernière comme un potentiel excellent et un des potentiels meilleurs 3&D de la ligue. Est-ce que vous êtes d'accord dans le chat sur ce profil global, généraliste sur Keldon? Et je vous invite encore une fois, si vous voulez un peu plus d'infos, à aller voir notamment la vidéo que je diffuse derrière, qui est très intéressante à ce niveau-là. On a déjà Big Body, des petits cœurs dans le chat. Voilà, les fans des Spurs. Tac. Grosse progression au jump shot pour Keldon, nous dit Guillaume. Il a vraiment step up à 3 points, comme je vous le disais. Guillaume qui rajoute mécanique hyper compacte, bien meilleure qu'avant. Voilà pour le détail sur la mécanique. Et Grinch7 qui plus soit par rapport à cet aspect technique. Plutôt profil slasher, je dirais, nous dit Guillaume. C'est vrai, moi j'aime aussi beaucoup ces cuts vers le panier. Mais là aussi, ça c'est une des petites choses sur lesquelles je voulais revenir par rapport à Keldon Johnson. J'ai vu à droite à gauche des pronostics potentiels sur l'aspect MIP qu'il pourrait avoir, qui pourrait devenir Most Improved Player cette saison Spurs. J'ai vu pas mal de gens parier là-dessus. Je suis un poil dubitatif sur une chose, c'est que vu son profil plus off-ball, je trouve que le problème c'est qu'avec l'absence de Dejounte Murray, on va y venir, il y a quand même une absence de playmaking assez évidente dans cette franchise en reconstruction que sont les Spurs. Et du coup, je m'inquiète un petit peu de voir notamment ces chiffres d'efficacité chuter, puisque en l'absence de playmaker pour Keldon, il y aurait peut-être des shoots un petit peu moins faciles pour lui. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve en fait, le départ de Derrick White la saison passée à la trade deadline chez les Celtics, où on a vu qu'après le départ de White, alors il a eu plus de tickets shoots et il a scoré un petit peu plus, mais l'efficacité s'en est aussi fait ressentir avec une baisse légère d'efficacité. Alors ça restait très correct, mais malgré tout, c'était arrivé, et là avec en plus le départ de Dejounte Murray, ça va faire peut-être beaucoup, donc c'est quelque chose je pense à surveiller. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous imaginez un peu plus d'upside pour Keldon Johnson? C'est vrai que pour l'instant moi je trouve que si déjà il maintient le côté scoring avec cette efficacité et qu'il reste dans ces standards-là malgré le manque de playmaking, je pense que déjà ce sera quand même une belle confirmation, quitte à ensuite faire un petit peu plus de sable plus tard. Je vais donner la parole du coup à mon chat et aux fans des Spurs. Guillaume qui nous dit, c'est intéressant, peut-être que du coup il a un autre avis que moi, pas tant que ça off-ball je trouve, même s'il est capable, mais de base c'est balle en main. Après si tu es chez les Spurs, c'est que tu es assez intelligent pour tout faire. Très bonne remarque, c'est vrai. On connaît l'école Spurs par rapport à ça. Manque de vitesse latérale, il était assez lourd. Il a perdu du poids cet été apparemment. Intéressant, surtout pour le point de vue défensif pour le coup. Val qui nous précise donc un gros slasher cutter. Il avale les lignes de drive et de close-out comme peu dans le roster. Puis surtout une fois lancé, c'est un buffle. Il a l'air de s'être taillé encore cet été. Sommes-nous prêts à une saison à plus 30 d'usage pourcentage? Nous demande FD. Et 28% pour Trent Jones, nous dit Guillaume. Alors ça c'est bien, je le garde pour tout à l'heure pour la bataille de la main. Alors que voilà, ça se bat déjà entre Guillaume et Val pour savoir qui à la main va avoir le plus gros usage entre Trent Jones et Primo. C'est parfait, comme ça je pourrais faire un débat ensuite. Dites-moi, alors voilà, donc du coup vous avez un petit peu déjà Keldon Johnson, peut-être le joueur le plus affirmé, je pense, dans le roster de ces Spurs-là. Je ne pense pas me tromper en disant ça. Vous avez quelques notions par rapport au profil, à son profil. Et donc qui est quand même un très bon élément à garder, bien sûr, pour ces Spurs, qui peuvent parier sur un autre joueur en la personne de Devin Vassell. Devin Vassell qui... lui aussi est plutôt solide, voire très solide sur son shoot. Quelques petites stats de prime abord. 37,9% sur 4,8 catch and shoot à 3 points en moyenne par match. C'est un shooter qui en plus, et je vais pouvoir vous diffuser d'autres choses avec notamment un petit article pour ceux qui ne connaîtraient pas son jeu, qui voudraient faire le tour de la question rapidement. Ça m'a permis, moi, personnellement, de me mettre
haut niveau sur Devin Vassell, parce que c'est vrai que je vous avoue que je n'ai pas regardé beaucoup les Spurs ces dernières années. Mais à culpa, je profite du chat du coup pour m'assurer de mes réponses. Devin Vassell donc, un shoot, un joueur d'assez grande envergure avec un shoot qui est relâché très haut. Il shoot beaucoup au-dessus des défenseurs, avec une progression sur le shoot, lui, qui s'orientera sur surtout réussir à shooter un petit peu plus en mouvement et sur le catch and shoot, de pouvoir relocaliser. C'est un petit peu ça la marge de progression à ce niveau-là, mais il est déjà assez sécure niveau pourcentage et efficacité. On l'a vu, et qui défensivement lui aussi donne des réassurances, et donc encore une fois ce profil un petit peu plus trendy, avec une différence sur Keldon Johnson sur laquelle je vais revenir, et sur laquelle surtout je vais vous poser la question dans le chat, parce que c'est une question assez ouverte. Est-ce que je pouvais comprendre un petit peu des deux profils? Défensivement, plutôt pickpocket dans le style, grâce à son envergure, qui joue intelligemment les lignes de passe, et sait être intelligent en termes de défense off-ball, et donc sur l'aide notamment. Solide sur le porteur, mais avec un petit caveat sur, a priori, les arrières plus rapides, qu'il aurait tendance à moins pouvoir gérer, moins bien pouvoir gérer en tout cas, que des profils plus ailiers, a priori, de ce que j'ai pu en lire. Et qui, dans la défense, pourrait voir une progression au niveau de la navigation dans les écrans. Dites-moi, encore une fois, dans le chat, si vous êtes en accord avec ce profil et ces petites choses que j'ai pu lire à droite, à gauche, que j'ai pu aller voir. Mais par contre, et c'est là, je le teasais un tout petit peu, j'ai l'impression, et c'est là ma question ouverte surtout pour vous les fans des Spurs, dans le chat et aussi la rediffusion YouTube, bien évidemment, n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis. Un changement par rapport à Keldon Johnson, j'ai l'impression un petit peu plus capable, potentiel sur le pull-up, alors surtout sur le pull-up mi-distance pour l'instant. J'ai vu pas mal, et notamment dans les highlights, de choses là-dessus, et qui peuvent être très intéressantes dans une évolution potentielle, en se disant, est-ce que ça va être une évolution, un axe d'évolution possible pour un pull-up à 3 points peut-être, et du coup, une initiation offensive, au moins individuelle, un peu plus large que le jeu off-ball de Keldon Johnson, avec en plus, j'ai noté quelques flashs de création collective potentielle pour Devin Vassell. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus dans le chat? Qu'est-ce que vous en pensez de cet upside potentiel par rapport à Keldon Johnson? Est-ce que vous imaginez sur le pull-up un peu plus de capacité de la part de Devin Vassell? Est-ce que la différence de profil se fait là-dessus? Alors que Val nous dit c'est notre Terry Tarpey, qui nous a bien évidemment fait très plaisir à l'Eurobasket. Il n'y en avait pas beaucoup qui nous faisaient très très plaisir comme lui. Il en faisait partie, avec bien sûr notre bon Gershon. Guillaume qui nous dit: je le trouve trop frêle, il faudrait qu'il prenne des pecs Vassell. D'accord. J'ai cru au sérieux de Guillaume, il m'a mis une feinte magnifique en ce début de chat, de live dans le chat, puisque il était sérieux jusqu'à maintenant et je n'ai pas vu venir la vanne. Très bon, merci Guillaume. Guillaume qui du coup diffère, très bon pour glisser les écrans. Non, c'est du côté offensif, donc oui, slip l'écran. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, poser un écran sans le poser, puisque c'est faire une sorte, en quelque sorte, une feinte d'écran pour repartir tout de suite, roller tout de suite dans la peinture. Ça permet des fois de friser les défenseurs et d'obtenir un drive vers le panier assez ouvert. Merci pour la précision Guillaume. Alors que Grinch nous dit: Devin, j'attends plus en défense, manque de physique et des fautes évitables. Merci pour la précision. Pickpocket est très bon sur les aides et les lectures anticipation côté faible, je trouve. Il a un flair assez naturel de ce côté-là, nous assure du coup Val. Quentin, 50 340, bienvenue à toi, qui nous dit qu'il est d'accord avec ses constatations du coup. Et Matt Beck, bienvenue à toi également. En Summer League la saison dernière, il le faisait taffer en initiateur de jeu, et donc qui vient un peu dans mon sens par rapport à l'initiation. L'upside là-dessus est peut-être plus important que Keldon Johnson, et c'est peut-être la différence de profil. Malgré tout, ça reste de l'upside, de l'évolution potentielle, mais c'est quelque chose qu'on va du coup peut-être pouvoir voir cette année en l'absence d'autres initiateurs.
et quelque chose que on va le voir, va revenir dans cette preview sur les Spurs, ce manque-là et ce développement-là à aller chercher sur l'initiation. Val qui nous dit, il part de moins loin que Keldon offensivement sur le tir, donc le plafond est peut-être plus haut. Il a déjà bien changé son tir pour autant. Le plus gros, ça va être de voir comment il progresse sur drive face à son défenseur, comme 90% du ressort des Spurs. Voilà. Guillaume qui conduit, si vous ne l'avez pas compris tout à l'heure avec Peg Vassell, tout ça, cette année, il va briller Vassell. Voilà. Son dribble n'était pas assez fiable et pas assez de vision pour pouvoir mener le jeu, mais on l'attend au scoring. Ça va très clairement, en tout cas, être, je pense, un des points de focal dans cette offense des Spurs. On va voir si, avec un usage plus conséquent, des responsabilités un peu plus conséquentes, il peut effectivement se développer dans un rôle plus initiateur. Ça va être très intéressant de regarder de ce côté-là. Je voulais ensuite parler un petit peu des rookies de cette QV. Alors, 3 rookies, donc on l'a dit. Jérémy Sochan, je ne sais pas trop comment on le prononce. Sa mère est polonaise, il me semble. Son père américain. Malaki Branham et Blake Weasley, du coup. Wesley, je ne sais toujours pas. On m'a dit que c'était comme Harry Potter, donc je vais dire Weasley. Sohan, ok. Sohan, du coup. Merci pour la précision de Pastozil et Val dans le chat. On va commencer par Jérémy Sohan, du coup. Un ailier intérieur, et je vais pouvoir, bien évidemment, une fois n'est pas coutume, et je le dis, je ne suis pas un grand spécialiste sur les prospects, donc je me renseigne avant la vidéo, je fais mon taf et j'essaye de vous restituer une sorte de synthèse, bien sûr, sur chaque prospect, mais du coup souvent je me réfère bien évidemment à notre team française de qualité. J'ai nommé la team envergure, je vous invite fortement à aller voir tout leur boulot, et quand vous avez une question sur un prospect, n'hésitez pas à aller voir, parce qu'ils font du très gros taf et ils ont vraiment un œil acéré et professionnel, on peut le dire, alors que c'est Malakai aussi. Effectivement, Green 7, merci. Et c'est Wesley, pas comme dans Harry Potter, et je suis un petit peu triste de cette nouvelle. Alors que Quentin nous dit qu'il attend énormément de Sohan, et on va pouvoir voir du coup ce qu'il en est. Encore une fois, le profil d'envergure, et puis je vais nous mettre une petite vidéo, un autre scouting report d'un youtubeur qui fait ça plutôt pas trop mal aussi. Alors après, c'est drôle, j'ai vu des différences un petit peu entre les... Je commence à voir des différences entre les scouts, notamment envergure, et les profils un peu plus... Les scouts un peu plus ricains, qui sont un petit peu plus optimistes, je dirais, les profils ricains, souvent, notamment sur l'aspect défensif des choses, je trouve. La team envergure est souvent plus nuancée et plus spécialiste, je trouve. Donc, encore une fois, shout-out team envergure et la France toujours. Voilà, donc je vais vous mettre ça. Alors, je vais vous mettre ça sans le son. Ce sera mieux. Et je vais pouvoir prendre mes notes afin de parler un petit peu de Jérémy Sohan. Un ailier intérieur, encore un plutôt profil trendy, spécialisé défense, et sur le shoot en upside, parce que le shoot pour l'instant est correct, descend et montre de belles choses, mais est à améliorer quand même. Donc plutôt un profil défensif pour l'instant, avec surtout une très bonne compréhension et un bon QI défensif de ce que j'en lisais. Donc encore une fois, on comprend l'école Spurs, qui reste dans des profils qui sont profil de haut IQ basketball, mais qui en plus, grâce à son physique, ne craint pas du tout le contact, est assez grand, une bonne envergure, un bon physique assez costaud, et en plus a une très bonne mobilité latérale, et donc vous le voyez sur le highlight, va pouvoir switcher, profil assez switchable. On sait à quel point ce sont des profils qui maintenant sont courus en NBA et importants dans les défenses collectives à pouvoir aligner. Ça devrait être le cas de Jérémy Sohan, qui en plus est très agressif au rebond, notamment. C'est toujours une bonne corde à son arc, et plus globalement une bonne capacité à avoir pour ce genre de 3&D, qui a plutôt une bonne vision de jeu globale, et donc du coup c'est vrai ça c'était aussi une différence entre les scouting reports, qui peut un petit peu s'insérer dans un jeu de passe, alors qu'il ne sera pas un initiateur, parce qu'on va le voir, le dribble
est pas bon du tout. Et c'est pas forcément là où on l'attend, encore moins en NBA, qui pouvait décaler un petit peu plus en NCAA. En tout cas, c'est signe d'intelligence de jeu, encore une fois, et ça rassure pour l'intégration dans des systèmes et autres. Spurs Basketball oblige, vous connaissez la chanson. Le shoot, j'en parlais. Un shoot décent et qui a de l'upside. Alors par contre, qui n'est pas encore tout à fait là sur l'efficacité. Donc qui est correct mais amélioré, qui devrait pouvoir s'améliorer, avec néanmoins un problème, un vrai problème au lancer franc, ça va faire partie de l'amélioration, mais un vrai problème au lancer franc, surtout qu'a priori, il peut obtenir, enfin il est capable d'aller sur la ligne et d'obtenir plutôt pas mal de fautes, donc ce serait dommage de ne pas prendre en compte cet aspect, cette évolution potentielle. Je vais regarder un petit peu le chat et on va passer au rookie suivant, pendant que les highlights tournent, ça permettra de voir d'autres choses. Alors que Val nous envoie dans le chat un chouette portrait de Sohan, son histoire toute particulière, très SA compatible, c'est un article de The Ringer. Tu me feras penser, Val, à l'intégrer dans la description de la vidéo YouTube pour la rediffusion, bien évidemment. Sohan est vraiment polyvalent défensivement, il peut switch sur des postes 3, 4, 5, nous dit Pastozil, et ça confirme un petit peu ce que j'ai lu dans ce scouting report. Alors que Guillaume cherche la merde avec les Spurs fans dans le chat et c'est ça qu'on aime. Tac, et c'est à peu près tout. Quentin qui, on voit les fans des Spurs, toute proportion gardée, un profil à la Draymond. Est-ce que toute proportion gardée, un profil à la Draymond, c'est toute proportion gardée, ça veut... Je ne sais plus ce que ça veut dire du coup, puisque vraiment Draymond, ce qui fait tout son sel et son supplément, c'est ça, on ne peut pas faire toute proportion gardée du coup, puisque ce sont dans d'autres aspects du jeu. Je ne sais pas si sur le QI ce sera aussi élevé qu'un Draymond Green qui quand même est particulièrement unique sur ce plan-là. C'est tout ce que je vous souhaite, supporters des Spurs. Mais ce serait vraiment, je pense, le très haut upside. Donc je n'ose pas l'imaginer pour vous. On va passer du coup à Malakai Branham. Merci pour la correction dans le chat sur la prononciation. Encore une fois, profil, envergure à vous partager. On resalue l'équipe, bien évidemment. Je vous laisse 2-3 secondes sur les points forts, les points à travailler et les points faibles du profil. Et puis ensuite, je vais vous en parler, bien évidemment, avec les highlights. Voilà, alors non, on va avant ça vous le partager. Clac, clac et clac. Voilà, c'est fait. Malakai Branham, donc, qui est un profil intéressant lui aussi. Je vais lancer la vidéo, ce sera mieux. Qui surtout est un joueur qui, je notais, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille dans un premier temps, surtout dans le cadre des Spurs et de vos besoins d'initiation. C'est un joueur qui a connu une grosse progression a priori sur son année passée, et avec une explosion aussi vis-à-vis de ses responsabilités. Un joueur qui a eu beaucoup de responsabilités la saison passée, qui est plutôt dans l'agression du cercle, et malgré un dribble encore perfectible et améliorable, donc ça c'est quand même assez intéressant, qui du coup fait plutôt son beurre vis-à-vis de son toucher à l'arceau, qui est assez créatif dans ses finitions. Ça c'est toujours, je trouve, un bon point. Le toucher près de l'arceau, etc., sur les drives ou quoi, ça présage souvent d'un toucher global quand même assez élevé. Donc un plutôt bon shooter, voire très bon shooter sur le spot-up, 41% à 3 points, beaucoup sur catch and shoot, je crois que c'est 80% de catch and shoot, malgré tout, encore une fois, un bon signe, et surtout un très bon pull-up mi-distance, et encore une fois, ça commence à dessiner un potentiel upside sur du coup du pull-up à 3 points, sur potentiel du coup initiateur, scoreur au moins individuel, et ça c'est forcément quelque chose qui est recherché, et donc qui dans l'upside forcément est alléchant, et c'est quelque chose qu'on va chercher à développer, qu'on va voir si il est possible d'aller chercher. C'est quelque chose qui est forcément très intéressant pour n'importe quelle franchise, et d'autant plus, vous l'aurez compris, les Spurs avec leur manque à ce niveau-là. Offensivement, très complet, je l'ai dit, une amélioration à voir sur le dribble, la vision et la prise de décision. C'est encore une chose à travailler, forcément pour un potentiel
initiateur individuel, encore plus collectif, mais là je pense que c'est vraiment du reach. De ce que j'en lisais, ça serait vraiment le meilleur des mondes. Donc individuel potentiel, initiateur individuel pour lui-même dans le scoring, ce sera déjà très bien. Défensivement, j'ai lu un petit peu des choses contradictoires. On va dire que le spectre est assez large. J'ai vu des choses qui disaient que c'était un défenseur correct, notamment sur l'homme. J'ai vu des choses qui étaient plus dans l'interrogation. Je vous parlais tout à l'heure de la différence de Scouting Report entre américains et notamment Envergure. Chez Envergure, ils étaient un petit peu plus nuancés. Il y avait des questionnements, des interrogations, en tout cas sur ses capacités défensives. Voilà, à voir. Vous me direz, encore une fois, je fais le tour du chat pour voir si c'est bon et on passe à la suite. J'accélère un petit peu. Il manque de vitesse pour passer son défenseur, nous dit Grinch. Je suis assez d'accord. En fait, je trouve que du coup, c'est là où je trouve assez créatif, enfin, de ce que j'ai vu. Alors vraiment, encore une fois, je me base surtout sur les Scouting Reports que je vois. C'est Wesley qui a un premier pas super rapide. Oui, clairement. Non, pas forcément sur le premier pas du coup, mais plutôt sur vraiment l'aspect volonté d'aller vers le cercle et sur le drive. En tout cas, c'est de ce que j'en ai compris personnellement. Est-ce que dans le chat il y a d'autres choses? Un petit Chris Middleton en plafond. Alors c'est rigolo parce que j'avais ce joueur pour un autre Scouting Report pour la franchise suivante. Mais non, oui, Chris Middleton, je voyais aussi beaucoup ça. Sur Devin Vassell aussi, on avait dans la vidéo, il me semble, que j'avais vu sur Devin Vassell, il y avait de ça, on parlait de ça. Tac, ça sent le pétant ambulant en sortie de banc, ça. Middleton, c'est Levert en All-NBA. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Caris Levert aussi dans le chat. Ça fait peur à Guillaume. Après, s'il y a de l'efficacité, c'est plus Caris Levert. Voilà, c'est Chris Middleton. On va miser là-dessus du côté des Spurs pour Malachi Branham. On va passer au rookie suivant, histoire de faire quand même le tour. Avec Blake Wesley, donc, je corrige, même si ça me déçoit un petit peu, alors que je reviens à la page d'accueil d'Envergure, ça ne va pas, avec encore une fois les points forts, les descents à travailler et les points faibles. Je vous invite également, si vous allez voir Envergure, à lire bien évidemment le Scouting Report. On ne le fait pas pour des questions de temps, mais bien évidemment c'est très intéressant de lire plus dans le détail tous les points intéressants. Et je vais vous envoyer, une fois n'est pas coutume, une petite vidéo de highlight cette fois. Pareil, on va enlever le son, ce sera mieux. Hop là. Et donc, notre bon ami Blake Wesley, un arrière combo qui, lui, on le disait dans le chat tout à l'heure, a un très bon premier pas pour le coup. Est-ce que j'ai lancé la vidéo? Je ne sais pas, je vérifie, ce sera quand même plus agréable. Voilà, pour la rediffusion et pour vous, d'ailleurs, avoir des petits highlights. Un très bon premier pas, mais sauf que, alors moi de ce que j'ai noté, et ce qui ressort beaucoup des Scouting Reports, c'est que malgré ce très bon premier pas, il se stoppe énormément à mi-distance, alors avec une bonne réussite, alors qu'on salue Based17 qui nous rejoint, bienvenue à toi, n'hésite pas dans le chat comme les autres bons supporters des Spurs à partager tes insights, qui se stoppe beaucoup à mi-distance et qui vraiment a une faiblesse sur l'attaque du panier, le contact au panier. Il y a une peur du contact sur le drive et dans l'attaque de l'arceau. Alors il se stoppe beaucoup à mi-distance. Encore une fois, c'est avec une bonne réussite. Donc c'est pas forcément dommageable encore. Malgré tout, il y a clairement un upside à aller chercher là et une faiblesse potentielle malgré tout à ce niveau-là. Pareil, le shoot extérieur à 3 points est correct, mais à améliorer dans l'efficacité et un petit peu dans la mécanique. Je lisais 2-3 choses à droite à gauche à ce niveau-là. Dans la création, c'est plutôt un bon profil en termes de drive and kick du coup. Et son handle il y a encore de l'upside sur son dribble. Voilà un petit peu ce que je lisais et ce qui était intéressant malgré tout. Et on retrouve encore une fois les choix des Spurs qui sont toujours très avisés et qui restent assez scolaires. Une défense intense et impliquée. Voilà, on ne prend pas des peintres en défense, jamais. Il est assez concentré, encore une fois, une bonne lecture des lignes de passe, des interceptions sur le côté faible. Et voilà, une capacité quand même minimum à ce niveau-là.
Voilà un petit peu près pour Blake Wesley. Physiquement, on dirait Murray en année rookie, nous dit Val. Il faut qu'il prenne du muscle pour encaisser le contact. Il a encore du mal à finir au cercle, mais il n'a pas peur d'y aller. Ah, une petite nuance que nous indique Grinch7. Il a été testé en ball handler en Summer League et on va y aller. Alors que Quentin nous dit Blake Wesley, j'ai beaucoup aimé sa Summer League. Il a un très bon premier pas. Contré 3-4 fois par match, par contre, nous dit Matt Beck, sur justement ses drives. Oui, ça va vraiment être la chose à améliorer, je pense, en premier lieu pour Blake Wesley. Et on va arriver forcément à cette question de, vous l'avez compris, cette conclusion et cette question en ouverture, je pense que je vais le faire dans ce sens-là, ce sera un peu plus intéressant. Comme ça donnera le chat l'occasion de pouvoir y réfléchir et d'avoir leur avis. Vous l'avez vu, et d'ailleurs je vais revenir certainement sur le roster, ce sera plus parlant en termes visuels. Un manque certain à la main sur le playmaking. Alors un manque global d'initiation individuelle. C'est-à-dire qu'il y a peu de joueurs qui pour l'instant peuvent créer pour eux, peuvent créer collectivement. De toute façon, ça c'est forcément pour les jeunes, les profils les plus rares, ce sont les plus recherchés, ceux qui partent en premier dans les drafts, bien évidemment. Donc, ça s'explique de par la position des Spurs jusqu'à maintenant. Là, en reprenant la construction vraiment de A, ils vont pouvoir potentiellement truster la fin du classement, avoir plus de chances de choisir haut dans la draft et pouvoir sélectionner des profils comme ça avec du talent à ne plus savoir quoi en faire et développer cette initiation. Ça prendra peut-être un petit peu de temps. En attendant, il y a quand même ce manque de playmaking global, puisqu'il y a une différence quand même entre initiation, pouvoir scorer pour soi-même et pour les autres, et vraiment le playmaking, pouvoir gérer le tempo, faire de la gestion, etc. On a 3 joueurs qui ressortent, Tre Jones, Joshua Primo et Blake Wesley apparemment. Alors, dans le chat, qui est pour quel joueur? Qu'est-ce que vous voyez? Quel est le joueur que vous voyez un petit peu au-dessus des deux autres? Est-ce que il va y avoir quelles sont, à votre sens, les rotations qu'il pourrait y avoir? Est-ce que il y aura des backcourts à 2 potentiels playmakers? On est forcément là, on teste des choses. De toute façon, c'est le moment de tester des choses. Je vais vous lire un petit peu ça, je vais voir ce qui se dit de la part des compatriotes Spurs. Primo Time, nous dit Val en majuscule. Grinch7, pareil, j'ai envie de voir Primo à la main. J'aime pas son shoot, mais j'aime sa défense et sa création. Guillaume, lui, a un avis un petit peu différent, qui préfère Jones. Val qui précise, all-in sur Primo, let's go, Tre Jones à la Patty Mills. En 6e homme du coup. Tre Jones est un joueur très sérieux. De ce que j'en ai lu rapidement, parce qu'après j'ai dû passer sur l'autre preview et Houston quand même, dites-moi du coup si vous êtes d'accord, fan des Spurs dans le chat, je voyais a priori que Tre Jones avait un aspect un petit peu plus playmaking ready, avait un aspect plus playmaking, plus joueur collectif, que Primo avait peut-être un aspect plus shooter, scoreur. On a vu avec Blake Wesley qu'il y a un aspect premier pas, il y a quand même peut-être plus de développement chez Blake Wesley qui en plus aura une année en moins, donc il y aura peut-être des choses à aller chercher plutôt du côté de la J-League et un développement peut-être sur le long terme. Peut-être la bataille se fait plus entre Joshua Primo et Tre Jones pour l'instant. Est-ce que c'est ça la différence entre les deux joueurs, l'aspect plus sage et playmaking du côté de Tre Jones et plus scoreur, shooter du côté de Primo? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous validez ça ou alors je me trompe totalement? C'est vrai que je l'ai vu à droite à gauche rapidement, j'ai pu comprendre ça. Primo, je connais pas bien, nous dit Guillaume, mais rappelez-vous de ce que vous disiez de Lonnie Walker. Alors que Pastozil nous dit, par rapport à la comparaison de Val qui disait Tre Jones à la Patty Mills, Pastozil qui quand même tempère sans le shoot de Patty. Alors Patty Mills sans son shoot, ça fait quand même un joueur très différent, hein, je suis désolé de le dire. Je préfère Primo en 2, nous dit Quentin. Ah, ça irait peut-être dans le sens du coup de ce que je vous disais, Primo plus scoreur a priori. Les jolis pull-up, ça fait pas tout. Bon, après, je le connais pas assez pour me prononcer sur lui. On tend vers ça, pas de shoot chez Trey, mais vrai organisateur.
nous dit Matt Beck. Merci pour la précision. Du coup, ça va effectivement dans le sens que je décrivais. À voir. En tout cas, il y aura des choses à tenter. Et on l'a dit, Primo en 2 potentiellement. Ça peut aussi être une idée d'alterner les deux, mais sur les 2 postes d'arrière. Ça peut être intéressant. De toute façon, là, il y a des choses à essayer du côté des Spurs. Il n'y a pas grand-chose à perdre. Donc, pourquoi pas essayer les deux en même temps. Val qui nous précise, Trey Jones a un rôle plus général qu'il avait déjà un peu à Duke. En vrai, il a réussi à tirer son épingle du jeu, mais Primo, 19 ans, je pense qu'on a tout intérêt à essayer de miser sur lui. Primo en 2, c'est un oxymore, nous dit Guillaume. Voilà, qui confirme un peu ce que je disais avant. Green 7, Primo n'a pas les défauts de Lonnie qui était passif sans ballon. Par contre, son pull-up est pas génial pour le moment. On va, je pense, arrêter là-dessus à la main. Et pour ces Spurs-là, je rajouterai juste une dernière petite chose que Val situait bien aussi également avec Jacob Poeltl. Et effectivement, franchise en reconstruction du début oblige. Il y a peut-être encore quelques profils qui pourraient partir du côté de ces Spurs-là. Jacob Poeltl donc. Je notais aussi Doug McDermott. Pourquoi pas, parce qu'il a un profil de shooter qui pourrait potentiellement intéresser des contenders. Jacob Poeltl qui, mine de rien, est devenu aussi, il faut le dire, je le précise, un très bon pivot. Dans l'ombre, hein, il fait toujours les tâches les plus ingrates, on va dire, mais qui est devenu très solide avec le temps. Et donc qui pourrait faire les belles heures d'un contender qui aurait un manque au poste de tuyau. Moi qui ai vu récemment dans le premier Training Cup non pas la titularisation, faut pas déconner, mais la seconde unit avec DeAndre Jordan, merci Michael Malone. Denver, par exemple, Jacob Poeltl, je ne crache absolument pas dessus. Alors, je ne pense pas que ce soit faisable. Mais voilà, pour dire qu'il y a des contenders qui manquent de backup pivot ou de pivot tout court, ça peut être vraiment une option. Est-ce que vous avez des choses à voir, à dire en plus? Fans des Spurs, je vous laisse le dernier mot dans le chat. Est-ce qu'il y a des choses que je n'aurais pas couvert? Bien évidemment, la preview est loin d'être exhaustive. Pour vous qui regarderez la preview sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir la preview écrite par Val. Encore une fois, elle sera en description et sur le commentaire épinglé. Je vous la conseille, c'est très bien écrit. N'hésitez pas à mentionner Val Watif sur Twitter, histoire de le pousser à écrire plus, bien sûr, toujours sur QI Basket. Je vais faire la transition, je vais revenir vers vous, le chat. Ça se passe comme ça. Voilà, ça efface vos messages, il faut que je règle ça, il y a eu la mise à jour d'OBS et donc du coup les messages restent moins longtemps mais je vais pouvoir vous lire. Quentin qui nous demande pourquoi pas envoyer Wesley au feu tout de suite. Je pense qu'il y a peut-être pas mal de choses à améliorer avant ça, mais bon, au point où vous en êtes, moi, comme j'ai dit, je pense que c'est le moment de faire de l'expérimentation. Poeltl à la main, nous dit Pastozil. Je veux voir ça pour faire monter sa cote. Val Watif qui, en dernier mot, dit au revoir à Chip Engeland, qui est parti du côté d'OKC. On disait ça il y a 2 jours dans une preview précédente. 2 tours de draft pour Poeltl et c'est réglé. Oui, 2 premiers tours, bien évidemment, Quentin. C'est au moins ça qu'il faut viser. Après, si tu veux Wemba, nous dit Guillaume, il vaut mieux Primo en titulaire. Ah oui, Guillaume, il matraque. Il veut absolument Trey Jones. Et il est anti-Primo, quoi. Vraiment, il y a un lobby, Guillaume, du côté des Spurs pour Trey Jones. C'est intéressant. Peut-être dans ton 5 hipster de la saison, Guillaume. Je vais avoir des problèmes à force avec toi, Clément, ça suffit. Non, je suis pour qu'on continue vraiment ce lobbying. Si on a le premier choix, plutôt Wembanyama ou Scoot Henderson. Alors moi, je connais plutôt, en bon naze sur les prospects, je connais surtout Wembanyama, moins Scoot Henderson. Donc je vous laisserai répondre à ça dans le chat et dans les commentaires YouTube. N'hésitez pas si vous êtes fan des Spurs.